Voilà, alors, Charles, le 25 juin, tu vas présenter une planche à Trinque Fougas. Et d'abord, je te remercie très sincèrement ça m'a amusé d'accepter de faire ça, parce que bon, je rappelle quand même que la réserve Rainbow a un macaron Michelin, et c'est pas rien. C'est vraiment un très grand honneur pour nous, et on va essayer de ne pas te trahir. Donc cette planche, comment tu l'as imaginée? Je l'imaginais un peu comme je travaille ici, c'est-à-dire avec... Ma cuisine elle est vraiment simple en fait. Je travaille des produits les plus... En fait ma cuisine repose sur les produits. Si j'ai des beaux produits, ma cuisine va toucher. Si je pars avec des mauvais produits, ça va être compliqué. Donc c'est vraiment sur des beaux produits. Alors je suis passé sur quelque chose d'assez frais parce qu'on sera en plein été. Enfin plein été, ce sera le début de l'été en tout cas. Donc il faut essayer de faire quelque chose de simple et de goûteux. Donc je suis parti sur deux petites entrées. Je suis parti sur une cassolette avec de la sèche de Méditerranée, des pâtes, du chorizo, du basilic, beaucoup de condiments et de la menthe fraîche. Et je voulais faire une espèce de cassolette comme ça, de reprendre un peu les pâtes à la vongole qu'on connaît en Italie, mais les faire avec quelque chose plus d'ici. Voilà. Ma cuisine en fait c'est une cuisine du Grand Sud, j'aime bien m'inspirer un peu de la cuisine italienne, espagnole, arabe, j'adore ça, j'adore la cuisine marocaine par exemple, donc j'aime bien mélanger tout ça. Et ma deuxième petite entrée, je voulais faire un tartare de dorade avec beaucoup de fruits à l'intérieur, c'est-à-dire mangue, pomme, citron vert, une pointe d'échalote, pour quelque chose de frais, de craquant avec la pomme verte, de sucré avec la mangue, voilà, jouer un peu sur le jeu des textures et des saveurs. Et faire quelque chose d'assez léger quand même. Voilà. Oui. Et ensuite sur les plats, alors j'étais parti sur un plat de poisson et un plat de viande. J'avais imaginé faire une brochette en fait, de lard espagnol, du lard gras espagnol, avec du filet de veau et des rognons de veau. D'accord. On va faire une espèce de petit mélange comme ça, et mettre dessus une chapelure, basilic et ail frit. Voilà, pour quelque chose comme un pique-nique en fait. Je vais imaginer une brochette un peu de pique-nique. D'accord. Servir ça avec des miettes de pommes de terre. Les miettes de pommes de terre, c'est assez... Là aussi c'est très simple. Je fais une purée de pommes de terre qu'ensuite je grille à la poêle à l'huile d'olive fortement. Et on a une espèce comme des miettes de pain mais de pommes de terre. Et poser la brochette dessus et servir ça avec une émulsion de roquette. Voilà, pour amener le poivre, pour amener la fraîcheur de la roquette. Et sur la viande, là j'étais parti sur de la rascasse. Filet de rascasse, c'est un poisson que j'apprécie assez, j'aime bien sa chair. Le poisson, tu veux dire? Le poisson, oui. Et ça, le poêler, le griller à la plancha, et le servir avec un jus au condiment. Alors un jus au condiment, en fait, c'est un jus de légumes, avec beaucoup de légumes, du fenouil, de la coriandre, j'en mets des carottes, des oignons, on fait réduire, et qu'ensuite on monte à l'huile d'olive. Et à l'intérieur de ça, on met de l'ail, des capres, des piquillos, des petits cornichons, des petits oignons. Et ça nous fait une vinaigrette chaude, très concentrée. Et on nappe le poisson avec ça. Voilà. Et on sert ça avec, en général, les légumes verts qu'on trouve, ou des petites tomates. Et là aussi, on a quelque chose de frais, d'assez vif, quoi. Alors, on termine avec? On termine avec un dessert. Alors, j'avais imaginé de faire un gazpacho de melon. Parce que le melon, on sera en plein dans la saison, mais le faire à l'huile d'olive et au gingembre. Et le gingembre marche très bien avec le melon, et en fait je fais un gazpacho et je le monte à l'huile d'olive. Donc je fais une huile d'olive, moi ici, en Camargue, que j'utilise beaucoup, qui est très fruitée et qui marche très bien avec les fruits. C'est toi qui fais l'huile d'olive? C'est moi, je la fais en collaboration avec un producteur. Avec un producteur, d'accord. Ouais, avec un producteur en Il y a Camargue. l'huile d'olive Charles Fontes. Exactement. Ah, c'est bien ça. Voilà. Charles Fontes, c'est surtout à l'huile d'olive, mais je l'utilise moi beaucoup ici, et je suis allé à toutes les étapes de la fabrication et on a pu la faire ensemble. D'accord. Tu fais pas ton vin encore? Non, ça j'en rêve. T'en rêves? J'en rêve. Acheter des vignes, c'est un truc. Vigneron, je le ferai peut-être un jour. Et ensuite, accompagner ça avec un biscuit aux amandes moelleux, avec une crème citron et fraises et framboises. Voilà. Donc on a un côté fruits rouges et un côté plutôt fruits blancs, melons, etc. Eh bien, ça me paraît un programme tout à fait alléchant et formidable. Bon, tous les samedis, nous avons donc une planche Grand Chef. Je ne vais pas dire que celle-là va être meilleure que les autres. Ah non, sûrement pas, non. Quand même, bon, je la goûterai avec autant de plaisir que les autres. J'ai envie d'y être. Avec grand plaisir. Voilà.
Donc, cuisine, fraîcheur, produit, simplicité. Ouais, vraiment. Vraiment, j'essaie de voilà, de pas dénaturer le produit surtout. Convivialité. J'espère. Hein. Non, mais c'est des maîtres mots, bon, quand même, quand on passe dans ta cuisine, comme voit tous ces jeunes là qui. Oui, oui. Ouais, ça me paraît. Ah bah oui, j'ai une équipe jeune, hein. J'ai 35 ans, je suis le plus vieux, donc. Voilà, ça ouais, c'est assez chouette. C'est formidable. Bon, tu m'embaucheras pas là. Si. Bon, t'es trop gentil.